Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mister Tuto 88 et on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais plus dire rebonjour parce que j'ai fait mon premier tutoriel tout à l'heure à midi. Bon bah je suis dans la lancée, on va continuer hein. Je pense pas que je vais refaire un troisième aujourd'hui, mais tant que j'ai de la motivation, en plus c'est le début de la chaîne donc c'est pour ça. Donc bah aujourd'hui, bah pas aujourd'hui mais pardon, sur ce tuto là je vais vous expliquer comment télécharger des films. Illégalement bien sûr, mais voilà. Alors, donc, faut déjà que vous ayez un logiciel qui s'appelle uTorrent. Enfin, uTorrent, c'est pas un, vous voyez là-haut, le petit logo, c'est pas U, c'est le logo micro. Voilà, mais on appelle ça uTorrent ou microtorrent, c'est comme vous voyez. C'est comme vous voulez, pardon. Donc, bah alors déjà, si vous n'avez pas le logiciel, vous allez le télécharger. Bon, ma vidéo n'est pas trop censée être basée sur ça, mais je vous explique quand même. Donc, peu importe, vous écrivez uTorrent dans la barre de recherche. Donc après, je vais pas vous conseiller un site en particulier, il y a plein de sites, il y a 01net, il y a comment ça marche.net, il y a le site carrément du torrent, il y a clubic.com, donc vous allez sur n'importe lequel. Tant que c'est des sites assez potables pour télécharger, voilà, vous pouvez aller sur celui-là. Par contre, je connais pas le logo, c'est bon, bah, si vous voyez que j'hésite, vous faites comme vous voulez. Bon, donc voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'avez installé, tout, il est dans votre ordinateur, c'est bon. Maintenant, on peut aller rechercher des films et à partir de là, pouvoir les télécharger par torrent. Donc vous allez sur C'est pas bien. C'est pas bien, ça s'écrit comme ceci. C-P-A-S-B-I-E-N. Voilà. Donc vous allez sur le premier de préférence, ou c'est pas bien.com. Par contre, avant d'aller sur ce site de préférence, surtout si vous faites ça devant papa-maman et que vous êtes encore jeune, regardez mon ancienne vidéo sur bloquer les publicités sur internet. Et vous voyez, moi je suis adapté d'Adblock Plus. C'est un bloqueur de pub. Regardez mon ancienne vidéo, vous comprendrez. Et parce que sur ce site, il y a des pubs un petit peu hot. Donc voilà. Et vous voyez qu'avec ça, il n'y a aucun mal. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, nickel. Pas de pub. Parfait. Enfin, il y a d'autres sites. Hein. Moi, j'utilise celui-là en particulier parce qu'on m'en a parlé. Il est bien. Il y a quasiment tous les films. Il y a beaucoup de films. Bon, il y a des trucs qu'il n'y a pas. Et il n'y a pas que des films. Je reviendrai après. On va commencer sur les films. Donc là, dans la partie film, dans le petit rectangle film, vous avez plusieurs torrents. Alors, donc, pour commencer, vous avez le titre du film. Donc, on va prendre celui-là. The Call, le deuxième là. The Call. Si vous mettez votre curseur, votre souris dessus, vous voyez écrit la date où a été ajouté le film et le genre de film. Donc, ça fait partie. C'est un policier thriller. Il a été ajouté le 12 juin 2013. Donc, le torrent, pardon, a été ajouté aujourd'hui. Donc, vous avez le titre du film en minuscule. Et après, en majuscule, vous avez écrit sur le torrent là, French DVD RIP 2013. Donc 2013, donc c'est l'année du film. French, c'est en français. Vous avez aussi donc VOSTFR ou VO tout court. VOSTFR, c'est version originale sous-titrée français. Je vais voir si j'en trouve là. Non. Et DVD RIP, bon bah c'est la version normale, voilà. C'est une qualité potable. Vous avez aussi la French TS, French R5, donc c'est des autres qualités. La French Cam aussi, donc c'est des qualités moins bonnes. Vraiment, c'est l'image qui est moins bon ou le son. Bon après c'est comme vous voulez, mais des fois c'est flagrant où il y a French Cam. Là c'est les gens, ils ont filmé ça, on entend les gens tousser ou voilà, ça a été filmé dans la salle de cinéma. C'est comme si moi demain je prends mon téléphone et je vais filmer le film que je vais voir au cinéma et je le mets là. Donc imaginez comment ça donne après la vidéo. Tout. Donc moi je vous conseille, en tout cas moi c'est ce que je fais, de prendre French DVD RIP. Après, il y a VOSTFR de DVD RIP. Bon, après, ça, vous faites comme vous voulez. Par exemple, si c'est un film américain en VOSTFR, c'est-à-dire que ça parlera américain, ça parlera anglais et tout, mais ce sera sous-titré en français. Bon, bah voilà, c'est aussi pratique pour s'expérimenter en anglais. Donc voilà. Donc, bah vous prenez le film, bah, n'importe quel truc.
comme vous voulez. Donc là vous voyez, vous avez le petit résumé du film, tac. Un bon résumé quand même, vous avez l'affiche du film, tout. Ensuite, juste en dessous, là dans un petit rectangle, vous avez information du fichier. Donc vous avez en première partie poids du fichier, donc 698,7 mégaoctets. Donc normalement un film ça fait environ, la plupart du temps, environ 700 MO. Là vous voyez, même à 1,3 MO près, c'est bon. Donc c'est normalement environ 700 MO. Par contre des films plus gros, quand on arrive au moins 2 heures de film ou quoi, les films font normalement, je crois, plus gros, je crois que c'est environ 1 giga 4. Mais on monte pas au-dessus d'un giga 5, je crois. Je dis ça, hein, vous verrez normalement. Donc vous êtes à 0,7 giga, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous avez un ordi pas énormément puissant comme le mien, prenez un disque dur externe. Vous voyez, j'ai un disque dur externe de 500 giga. Donc sachant que c'est même pas 1 giga le film, sachant qu'il y en a qui sont en dessous d'un giga, d'autres au-dessus, à dire on peut mettre environ plus de 500 films. Donc c'est vraiment très pratique. Avec 500 films, on fait déjà. Donc ensuite vous avez seed et leak. Donc c'est les avis positifs et négatifs. Donc vous voyez qu'on a une grande... après faut pas trop faire attention à ça, c'est des gens des fois ils mettent que c'est pas bon ou quoi, juste comme ça. Parce que les gens ils sont bêtes, voilà. Donc vous voyez qu'en avis positif, en vert, on a 1693. Donc c'est comme des j'aime ou j'aime pas sur les vidéos YouTube. À 1693 j'aime et 329 j'aime pas. Donc c'est tout à fait bien. Voilà. Après en dessous vous avez téléchargé le torrent. Donc vous avez le logiciel uTorrent. Après il y a d'autres logiciels. Il n'y a pas que uTorrent, il y a BitTorrent, etc. Il y en a plusieurs. Il y a Emule. Il faut faire attention avec Emule. Donc vous cliquez dessus. Normalement, vous allez avoir le petit onglet téléchargement qui s'affiche en dessous. Vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir. Et votre logiciel va s'ouvrir. Normalement. Ne vous inquiétez pas, ça vient de moi, ça fait pas ça sur tous les ordi. Bon, comme je dis, c'est bizarre que ça bug que pendant les vidéos là. Donc, désolé, mais là, faut pas abuser. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Je crois que ça fait bien une semaine que je l'ai pas utilisé le logiciel, mais là, c'est exagéré. Donc, bon, excusez-moi du petit désagrément. Voilà. Donc, en première partie, vous avez sauvegardé dans. Alors, là, il est sauvegardé dans machin. Vous appuyez sur les 3 petits points à côté, hop, et là, vous choisissez où vous le mettez. Donc, bah voilà, c'est l'enregistrer le film où vous voulez. Ok, vous mettez. Bon, non, ça, vous pouvez pas, n'y faites pas attention spécialement. Ce sera le nom du dossier de toute façon, ouais, parce qu'il y aura un dossier avec le film dedans et puis d'autres trucs, d'autres conneries. Donc voilà. Donc de toute façon, c'est le nom du film là qu'il faudra changer une fois qu'il sera téléchargé. Donc voilà, ça sert à rien. Là normalement, c'est bon, pas besoin de toucher à quelque chose. Donc là, ensuite, vous avez tout ce qui est téléchargé, tout ce qu'il y a dans le dossier du torrent. Donc il y a le film, on reconnaît avec le petit logo là, la petite feuille avec la petite bande, donc le AVI. Vous voyez, sur les 698,7 MO je crois, vous avez 698 MO du film, et là vous avez juste même pas 57 octets, ça sert à rien. Vous pouvez décocher ça, en fait vous cochez que le film, et le film en fait c'est le petit logo, vous reconnaîtrez facilement quoi, c'est pas le logo Google Chrome ou le logo du bloc-notes. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné que le film, vous mettez OK. Et là normalement dans téléchargement, ça se fait. Moi j'ai fait sur plusieurs dossiers, voilà, ceux qui sont terminés et tout. Bon, il y a eu un petit bug parce que j'ai débranché mon... Donc voilà, il est en train de se télécharger. Il peut mettre plus de temps que certains films, ou moins. Bon là je sais pas trop, ça a l'air d'aller. Donc faites clic droit sur le film. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça met plus de temps. C'est parce que là il est tout seul, c'est normal, c'est plus lent. Vous pouvez, si admettons il y a un petit problème ou quoi, démarrage forcé. Donc ça le démarre, mais vraiment, même en cas de problème, il le démarre. Vous allez suspendre, c'est faire pause. Donc là, vous mettez redémarrer pour redémarrer. Vous pouvez l'arrêter carrément, donc ça va couper le téléchargement. Ensuite, vous pouvez annuler le téléchargement. J'ai jamais essayé d'annuler, mais je pense que ça revient au même. Et vous pouvez annuler et. Donc vous allez supprimer le torrent. Donc supprimer le torrent, voilà, il n'y est plus dans le logiciel. Vous pouvez supprimer juste les fichiers, donc dans vos dossiers, ou supprimer les deux.
Moi je vais le faire parce que j'en ai pas besoin. Donc voilà. Une fois qu'il est fini, normalement il y a écrit terminé. Après je sais pas, ça peut dépendre de la version, parce qu'il y a plusieurs mises à jour qui se font. Donc voilà. Et ils mettront terminé. Ou source, ça dépend. Faut faire arrêter, carrément. Vous mettez arrêter et normalement c'est bon. Parce que si vous le laissez en source, en fait, dès que le téléchargement est fini, vous mettez arrêter. Sinon, il est en source, il est en partage. C'est-à-dire que les gens peuvent reprendre votre torrent, votre fichier, pour le retélécharger chez eux. Non, ça vous l'enlève pas. Mais le truc, c'est que vu que c'est un moyen illégal de télécharger des films, c'est comme ça qu'on peut se faire prendre. Parce qu'ils repèrent dans la police et tout, ils repèrent les adresses IP des ordinateurs, des dossiers. Par exemple, ils voient que là, il y a un dossier en cours, en partage. Ils font quelques manipulations, ils ont des systèmes un peu spéciaux. Et ils reprennent l'adresse IP de l'ordinateur, et soit ils vous coupent l'ordinateur, soit ils viennent chez vous, et puis voilà. Et vous avez une amende. Et ça peut être violent. Donc moi je le supprime parce que je n'ai pas besoin. Vous faites OK. Si vous admettons, vous le supprimez vous-même. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai dit. Vous pouvez aussi avoir ça sur Android, Apple je sais pas, donc faut associer les appareils, vous le téléchargez sur le Play Store, donc c'est le voilà. Par contre pour ceux qui sont chez Apple, donc qui ont des iPhones ou des iPads et tout, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Moi je suis chez Android, donc vous voyez, par Galaxy S2 et Galaxy Tab, on peut associer les appareils, on peut télécharger depuis le téléphone. Donc voilà. Moi, ça m'arrive de le faire, c'est une bonne chose, et puis voilà. Et puis, normalement, c'est bon. Vous avez le nom du film, la taille, le statut, etc., etc. Je bafouille un peu, oui, comme ma vidéo de présentation. C'est la 4e, je crois, fois que je recommence cette vidéo. Parce qu'on est venu me déranger en pleine vidéo. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, après vous coupez et tout. Et normalement, c'est bon. Bon, on va rester un petit peu sur le site en parlant. J'étais sur les films, mais comme vous voyez là, les téléchargements peuvent télécharger des films, des séries, des musiques, des e-books. Donc des e-books, vous avez tout ça à la suite, les derniers films, les dernières séries, les dernières musiques, tout, les e-books. En fait, les e-books, c'est des magazines en ligne. Donc voilà. Et ça peut être utile. Après, vous voyez, c'est beaucoup moins gros, ça revient au même. Faut faire pareil, c'est comme pour séries, musique et tout. Donc vous avez, si vous mettez film là sur la droite dans téléchargement, vous avez les films par catégorie, avec le nombre de films qu'il y a dans chaque. Par exemple, dans Action Aventure, il y a 978 films, etc. Si vous allez voir tous les torrents, donc là vous avez tous les films. Après vous avez des séries. Alors les séries, comment c'est classé? Bon, par ça, mais admettons, vous allez voir tous les torrents. Donc ça revient au même, vous avez normalement à chaque fois prendre de préférence les HDTV, c'est une bonne qualité, sinon la qualité est vraiment merdique. Excusez-moi du vocabulaire mais c'est vrai, j'ai déjà essayé. Alors juste avant vous avez soit French, donc c'est en français, ou alors VOST FR comme je vous ai dit, version originale sous-titrée français. Alors ensuite en premier vous avez le titre du film, très pratique, de la série pardon. Très pratique pour s'y reconnaître dans ce sens où on peut, voyez, trier par les dates, les noms, etc. Descendant, ascendant, donc ascendant, je crois que c'est l'ordre croissant et descendant. C'est l'ordre décroissant, oui, ascendant, bon peu importe. Enfin vous verrez ça vous-même. Hein. Vous avez ensuite S04E01. Donc S04 c'est saison 4, E01 c'est épisode 1. Donc vous voyez là c'est Pretty Little Liars, saison 4, épisode 1, version originale sous-titrée français, HDTV. Donc voilà, ça revient au même, vous allez les mots, vous cliquez dessus, paf. Hop, télécharger, donc voilà. Ensuite on a les e-books, je vous ai expliqué les logiciels aussi. Ça c'est une chose. Donc les logiciels, les systèmes d'exploitation par exemple, je vous explique ça. Faire très attention, par exemple vous avez Windows 8 Pro. Ne téléchargez pas ça si votre ordi n'est pas assez puissant, quitte à tout perdre. Votre ordi sera foutu si vous ne pourrez plus le rallumer parce que il y a certaines choses à faire. Il faut avoir un ordi puissant et même les méthodes pour l'installer parce que ça s'installe pas comme ça. On télécharge et puis c'est bon, il se met tout de suite. Hein. Faut booter votre ordinateur, faut faire des choses spéciales. Moi je sais qu'avec mon ordinateur je ne peux pas.
Sauf si je fais des configurations pour le rendre un peu plus puissant. Mais de toute façon, j'ai pas besoin de Windows 8, je suis bien chez XP. Et puis si vous avez plus d'ordi, vous pourrez plus regarder mes vidéos. Oh mince, bon, humour de merde. Donc voilà, vous avez des logiciels, vous avez les jeux PC. Bon bah ça c'est pas compliqué. Vous le téléchargez. Je crois que par contre il va falloir quand même d'avoir un DVD à graver. Une fois qu'il sera téléchargé pour l'installer le jeu. Parce que vous téléchargez le jeu et une fois pour l'installer, il va falloir avoir un DVD vierge. Oui, un DVD-ROM vierge pour pouvoir le mettre dessus et pour pouvoir l'installer. Enfin, ça dépend des jeux. Bon, vous verrez ça, hein. Vous essayez de télécharger un jeu et vous voyez ce qu'il vous demande. Vous avez par catégorie, les FPS, course, aventure, machin, sport, tout, stratégie. Ensuite, vous avez les jeux console. Par contre, là, c'est assez spécial. De toute façon, personnellement, moi, j'utilise pas ça dans le sens où moi, les jeux, je les télécharge directement ou je les achète en originaux. Donc, vous avez plusieurs consoles, tout PS2, PS3. Il faut avoir, je crois, des clés USB spéciales, pardon, ou des DVD, ROM. C'est vous qui voyez, c'est assez spécial. Donc, vous voyez, par exemple, PS4, il n'y a que 4 jeux. Bon, d'accord. Regardez Xbox 360, il y en a 152, DS, il y en a 553. Bon bah, ils font du favoritisme. C'est pas Sony qui a de la chance, hein, 44 et 4. Bon, voilà. Et voilà, donc les films c'est pareil, c'est classé par catégorie je crois. Oui, et les séries par contre c'est classé comme vous avez vu par ordre alphabétique. Et il y a aussi les musiques, donc c'est tous les derniers CD, les derniers albums, c'est par genre. Donc au pire vous mettez voir tout, hein. Vous prenez le genre que vous aimez bien. Personnellement j'écoute un peu de tout, donc voilà. Je peux tout à fait écouter, voilà, comme là il y a du Daft Punk, comme du Maître Gims. Après, hein, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, je suis pas là pour ça. Et ben, moi c'est bon, j'en ai fini pour ce tutoriel. Et ben voilà. D'accord. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner et un petit commentaire de préférence. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. À bientôt.